Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le numéro 6 de cette saison 4, et au sommaire cette semaine, un gros sommaire, on va parler notamment de Ça peut vous arriver, l'émission radio de Julien Courbet arrive bientôt en matinée sur M6, on parlera aussi de Faites entrer l'accusé, vous allez découvrir la date de retour des inédits de Faites entrer l'accusé sur RMC Story, avec Dominique Rizet et Rachid Mbarki, on parlera ensuite de Fort Boyard et les Tigres bientôt remplacés, on vous dit tout dans cette émission. On parlera ensuite de La France à un incroyable talent et la date de retour de l'émission avec Karine Le Marchand. Et enfin on terminera avec Pékin Express. Le tournage a été interrompu par un accident de la route. On vous donnera toutes les infos en fin d'émission. Sans oublier comme chaque semaine le zapping des infos médias de la semaine. Cette semaine on parlera de Ardisson qui sera bientôt de retour sur France Télé. On vous dira tout. On parlera aussi du retour de Alice Nevers, de la série Le Remplaçant avec Joey Star, c'est la nouvelle série de TF1. Et on parlera aussi des nouvelles vidéos du mois d'octobre sur cette chaîne YouTube. Un petit peu d'autopromo pour ça fait pas de mal, j'ai envie de dire. Voilà donc pour le sommaire et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique. Julien Courbet arrive donc bientôt en matinée avec son émission de radio Ça peut vous arriver sur RTL en codiffusion sur M6. Depuis son arrivée sur la 6, Julien Courbet était demandeur d'une adaptation télé de Ça peut vous arriver, diffusée quotidiennement sur RTL entre 9h30 et 11h30. Pour rappel, l'animateur et son équipe d'experts résolvent les problèmes des auditeurs. Le projet est dans les tuyaux depuis un certain temps, mais pour l'heure, la programmation de cette déclinaison n'avait pas fuité. Plusieurs hypothèses avaient été imaginées, une version originale sur la chaîne l'après-midi, ou alors le matin en simultané avec la radio du même groupe. Finalement, c'est le Parisien qui révèle qu'elle débutera début novembre en codiffusion de l'émission de service de RTL à partir de 10h10, soit juste après le flash info de 10h de la station, et ce jusqu'à 11h30. Mais le journal révèle qu'en plus de cette partie d'émission, M6 proposera pendant l'heure suivante une mouture 100% télé de Ça peut vous arriver jusqu'au journal du 12h45. Julien Courbet sera donc alors entouré de nouveaux avocats sur le plateau de la 6. Julien Courbet fera appel à 5 correspondants sur le terrain qui interviendront en duplex pour résoudre à domicile les problèmes des Français, comme par exemple un dégât des eaux ou alors un incendie. Le patron des programmes de M6, Guillaume Charles, l'a par ailleurs confirmé, je cite « Nous voulions plus de direct à l'antenne et à cette heure-là on sera la seule grande chaîne à l'être ». C'était aussi le souhait de Julien Courbet dont l'émission est cohérente avec la mission de notre chaîne. Éditorialement, cela a du sens, on va tout faire pour que ce soit un vrai carton. M6 se relance donc dans la diffusion d'un programme neuf en fin de matinée, après les échecs de Ma mère cuisine mieux que la tienne, présenté par Jérôme Anthony et Stéphanie Lequesque, ou encore Talk Show, incarné par Norbert Tarrer. Sur cette case, la chaîne propose habituellement des rediffusions de 10h à 12h45 de la série Desperate Housewives. L'objectif pour M6 est de faire grimper la part d'audience de M6 sur l'ensemble du public, qui plafonne alors à 2,6% depuis la rentrée sur cette tranche. L'autre objectif pour la chaîne, c'est de booster l'audience du journal de Karine Guioc, qui a été regardé depuis la rentrée par 1,3 million de téléspectateurs. Après le rachat des rediffusions de Faites entrer l'accusé, RMC Story lance très bientôt la collection d'inédits de l'émission. Après son rachat, le magazine culte de faits divers est de retour en inédit sur RMC Story. En effet, la chaîne a commandé une collection de 6 nouveaux documentaires de 70 minutes, produits par 17 Juin Média, la société historique du programme. En janvier 2020, RMC Story avait récupéré les droits de la marque Faites entrer l'accusé, diffusée auparavant sur France 2. Depuis cette date, la chaîne diffuse des rediffusions de l'émission de faits divers, avec un succès autour des 500 000 fidèles chaque semaine. Mais dans cette nouvelle mouture, exit Christophe Ondelat, mais aussi Frédéric Tontieri. La chaîne a fait appel à Rachid Mbarki, qui sera le narrateur de l'émission, et à Dominique Rizet, qui gardera son rôle d'expert décryptant les affaires évoquées. RMC Story a décidé de conserver le générique d'origine, composé par Michel Legrand pour le film Le Messager. Pour son lancement, les deux journalistes reviendront sur l'affaire Christelle Plétry, une jeune femme de 20 ans tuée de 123 coups de couteau en 1996 à Blonzy, en Bourgogne.
Dans les semaines à suivre, Faites entrer l'accusé se penchera sur l'affaire Jacques Rançon, le tueur de la gare de Perpignan, et sur le meurtre d'Eva Bourseau, tuée en 2015. Le nouveau présentateur du magazine, Rachid Mbarki, indique dans le communiqué de presse, je cite, « Faites entrer l'accusé est effectivement une phare d'audiovisuel, une institution. Je dois avouer que j'en suis fan depuis de longues années, fan du choix des enquêtes, de l'écriture visuelle, de l'écriture tout court. Je vais m'attacher à conserver la rigueur de cette collection et endosser le costume et pas le blouson de cuir, car je resterai moi-même. » Et c'est à partir du dimanche 18 octobre prochain que RMC Story, canal 13 de la TNT, lancera la nouvelle version de Faites entrer l'accusé, présentée par Rachid Mbarki et Dominique Rizet. Après le départ de David Ginola de La France, un incroyable talent, l'émission est bientôt de retour avec Karine Le Marchand sur M6. En effet, on l'a appris il y a quelques semaines, David Ginola quitte la présentation de l'émission, remplacé par Karine Le Marchand qui animera désormais le concours de talent. Si l'animateur change, le jury reste le même. Les candidats devront ainsi séduire Eden Segara, Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy. Comme depuis la saison 11, le jury et l'animatrice auront le droit d'utiliser le Golden Buzzer afin d'envoyer un talent de leur choix directement en finale. La grosse nouveauté, c'est le départ de Donald Jacksman de la présentation de La France, un incroyable talent. Ça continue en seconde partie de soirée consacrée aux coulisses du prime time. Parti pour France 2, il sera remplacé par Pierre-Antoine Damecourt, l'humoriste qui officie dans l'équipe d'Estelle sur la chaîne L'équipe. Comme plusieurs tournages, celui de La France, un incroyable talent, a lui aussi été perturbé par la crise sanitaire de la Covid-19. En effet, lors de son enregistrement à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne, fin août, Fremantle France avait annoncé que le tournage avait été reporté en raison de la détection d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe. La société de production avait indiqué alors, je cite, « La sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs est notre priorité ». Le tournage avait pu reprendre 2 semaines plus tard. Cette 15e saison aura à cœur de maintenir les bonnes performances de l'émission. Diffusée d'octobre à décembre 2019, la saison 14 avait rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 15,7%. Il s'agit d'un bilan stable par rapport à la saison 13 qui avait rassemblé 3,3 millions de personnes. Et c'est à partir du mardi 20 octobre prochain que la 6 lancera à 21h05 la saison 15 de La France, un incroyable talent avec Karine Le Marchand. On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle. La série française Alice Nevers est très bientôt de retour pour la 17e saison. En effet, Marine Delterme dans le rôle titre et Jean-Michel Timivelli dans le rôle du commandant Frédéric Marquand font leur retour pour 6 nouveaux épisodes de la série. Pour lancer cette toute nouvelle saison, le procureur Eric Salonas est dans une fâcheuse posture après avoir pris 2 balles dans la tête en pleine rue. Celle qui est désormais procureure adjointe va désormais se mettre en quête du coupable. Outre les enquêtes, cette saison sera marquée par des tourments dans la vie personnelle de l'héroïne. Plusieurs personnalités seront également en guest dans la série, tels que Stéphane Plaza de M6 ou encore Anthony Colette de Danse avec les stars. Mais ce n'est pas tout, les téléspectateurs auront droit à un double épisode final tourné sur l'île de Noirmoutier où le commandant Marquand a grandi. La 17e saison de Alice Nevers est à découvrir à partir du jeudi 22 octobre à 21h05 sur TF1. Ce lundi, TF1 a annoncé le début de tournage d'une toute nouvelle fiction, baptisée Le Remplaçant. Cette série sera portée notamment par Joe Star. Il jouera aux côtés de Barbara Slutz, de Sébastien Cazagne, de Stéphane Guillon, d'Elena Nagora, de Nadia Rose, de Armel et de Lorkenza Aziazouf. Cette nouvelle fiction sera composée de 2 épisodes de 45 minutes, c'est en fait un unitaire. Le tournage se déroulera jusqu'au 30 octobre en région parisienne. Dans cette nouvelle fiction, Joe Star incarnera Nicolas Valera, un professeur de français original et sans complaisance qui se fait à l'égard de ses collègues ou de ses élèves. Ses méthodes fascinent, sa misanthropie affichée et son style atypique en font un phénomène dans les salles de professeurs, mais il dérange autant sa hiérarchie qu'il inspire confiance à ses élèves. C'est donc une toute nouvelle fiction à découvrir très bientôt sur TF1.
Absent depuis 2019 et son départ du groupe Canal+, Thierry Ardisson prépare patiemment son retour. Au printemps dernier, dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, l'animateur confiait être en discussion avec France Télévisions pour un programme décrit comme, je cite, très nouveau et très discursif. Dans un entretien accordé le week-end dernier à Télé Loisirs, Thierry Ardisson confirme son retour à l'antenne et toujours d'actualité. Je cite, j'espère revenir sur le service public d'ici la fin de l'année. Ça fait 1 an que je discute d'une nouvelle émission avec Delphine Ernotte et Stéphane Stisbon-Gomez. En plus de ce retour à la télé, l'homme en noir s'apprête à lancer sa propre chaîne YouTube, HardyTube, qui permettra de revoir ses anciens programmes ainsi que des contenus inédits tels que des pilotes ou encore un documentaire consacré à la dernière de Salut les Terriens sur C8. Et pour terminer ce 4e dossier, et c'est un petit peu plus de l'autopromo, je voulais vous annoncer que pour Halloween, la chaîne proposera des émissions un petit peu spéciales. Notamment, on vous proposera les enquêtes mystérieuses le 21 et le 28 octobre prochain, avec 2 dossiers à chaque fois. On va revenir sur des affaires étranges, de paranormal, de crimes, bref, on vous fera vivre des histoires paranormales dans les enquêtes mystérieuses pour 2 numéros cette année. Et enfin, le 31 octobre, on vous proposera une édition spéciale des infos de la semaine, spéciale Halloween. On vous essaiera de vous effrayer le soir d'Halloween. Bref, ce sera une émission spéciale. Du coup, des programmations des programmes de la semaine du samedi pour arriver le dimanche. Exceptionnellement, les infos de la semaine permutent avec les programmes de la semaine. C'est donc une édition spéciale pour les vidéos d'octobre pour Halloween sur cette chaîne. Voilà donc pour les zappings des infos médias de la semaine. On se retrouve juste après le générique pour la suite de l'émission. Alors que la condition animale est de plus en plus au cœur de la préoccupation des Français, bientôt c'est Fort Boyard qui va devoir s'adapter. En effet, depuis plusieurs années, les défenseurs de la cause animale avaient pointé du doigt Adventure Line Productions, la société de production de Fort Boyard, sur la présence des tigres sur le fort. Le journaliste Hugo Clément, qui officie pourtant sur la même chaîne et qui a lui-même été candidat, avait exigé de participer à des épreuves sans animaux, avait lui aussi milité pour que l'émission soit sans animaux complètement. Invité de Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel cette semaine, ce dernier a même assuré qu'il ne reviendra pas sur l'émission, ou en tout cas uniquement si les tigres ne sont plus utilisés dans l'émission, jugeant anachronique le fait de continuer à utiliser ces animaux sauvages dans le but de divertissement. Une déclaration qui a fait réagir la productrice du jeu, Alexia Laroche-Joubert, dans les colonnes du Parisien. Cette dernière a annoncé que la présence des célèbres tigres était comptée dans la salle du trésor. Elle explique toutefois que leur disparition ne sera que très progressive. En effet, les tigres actuels resteront dans l'émission jusqu'à l'âge de leur retraite pour ensuite ne plus être remplacés. La directrice de ALP précise que la mesure a déjà été prise cette saison, avec la présence non plus de 3 mais que de 2 tigres. Elle explique que l'aîné, Kali, 15 ans, a été mis à la retraite. Il n'a pas été remplacé cette saison. Les 2 derniers tigres actuels sont âgés de 9 et 3 ans. Alexia Laroche-Joubert indique, je cite, « Ils ont des âges différents. Aussi, le départ de chacun s'étalera dans le temps et correspondra au moment où ils prendront respectivement leur retraite. » Elle explique avoir pris cette décision avant même l'annonce du gouvernement cette semaine visant à mettre fin dans les prochaines années à la présence d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. La directrice précise, je cite, « Nous sommes très soucieux et attentifs du bien-être de nos tigres ». Elle précise toutefois, la production rappelle que ce départ sera très progressif puisque l'âge de la mise en repos est propre à chaque félin en fait, et souligne en plus que certains tigres ailleurs, des tigres et des lions sont encore en piste à 20 ans en fonction de l'état physique général de la bête. Felindra, le personnage historique du fort qui dompte les tigres, va donc avoir encore quelques années de présence sur le fort avant de trouver un nouveau rôle. Le tournage de cette édition de Pékin Express est définitivement mouvementé après la Covid-19. Il est de nouveau interrompu à cause d'un accident de la route. En effet, le tournage de la nouvelle saison de Pékin Express a été affecté par la crise sanitaire et les mesures imposées par les différents pays du parcours, mais il y a quelques jours ce n'est pas la Covid-19 qui a chamboulé le tournage, mais un autre événement dramatique, un accident de la route. C'était les loisirs qui révèlent que le tournage de Pékin Express qui se déroule en Turquie a dû être arrêté. Le rapport de police des autorités locales précise que l'accident a été provoqué par un automobiliste de 82 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté 2 autres véhicules
qui arrivait frontalement. La raison de la déviance de la voiture n'a pas encore été déterminée par la police. Dans les deux véhicules percutés se trouvaient dans le premier une équipe de candidats, un caméraman et un chauffeur turc, et dans le second des membres de la production. À la suite de cette collision, l'homme de 82 ans est décédé de ses blessures à l'hôpital. De leur côté, les candidats et le caméraman ont été légèrement blessés. L'un des participants a dû malgré tout subir des points de suture et passer quelques nuits en observation à l'hôpital. La production a décidé de les sortir du jeu par décision médicale. Ils ont depuis été rapatriés en France et les deux candidats ainsi que le cadreur ont le droit à un soutien psychologique. Concernant l'autre conducteur turc de la voiture, il n'a aucune blessure et en est sorti indemne de l'accident. Par ailleurs, le rapport de police précise que la responsabilité des candidats, des équipes techniques et de la production n'est pas engagée. Le tournage de la compétition a été interrompu quelques jours et s'est finalement terminé il y a quelques jours. La production travaille actuellement sur la post-production de la prochaine saison et a fait savoir qu'elle apporte son soutien à la famille de la victime. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.